Bienvenue à la chaîne Le Royaume intérieur. Je suis votre hôte, Julie Deka. Aujourd'hui, je suis très plus que émerveillée de me tourner une fois de plus vers Neville Goddard pour vous présenter un de ses merveilleux enseignements intitulé « Le premier principe » qu'il avait délivré le 9 juin 1969. Traduction et narration par Julie Deka. Le premier principe. N'accepte aucune déclaration des Écritures, de l'Église ou d'un individu, y compris l'orateur, comme étant vrai tant que tu n'as pas trouvé Dieu ou une vérité vivante dans ce qui est dit. Ce que je te dis, je le sais par expérience, mais je te demande de ne pas accepter mes paroles sans les mettre en question en toi-même. Il est idiot d'accepter quelque chose simplement parce que l'Église l'a dit ou que tu l'as lu dans la Bible ou que tu l'as entendu de Neville. Tu dois poursuivre la pensée sans cesse en te remettant en question. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point? Parce que dans le monde des esprits, il y a beaucoup de Babel où deux personnes ne parlent pas la même langue. L'un peut te dire de renoncer à la viande, tandis qu'un autre te dira quelque chose de complètement différent. C'est ce que nous dit le 11e chapitre du livre de la Genèse. Je ne parle pas de plusieurs langues comme les nombreuses langues que nous avons aujourd'hui. Nous pouvons les surmonter avec un interprète. Mais si quelqu'un te le dit, c'est le chemin, et qu'un autre te dit non, c'est le chemin ici, et qu'ils ne sont pas d'accord, tu es à Babel, une ville de confusion sur le chemin spirituel. Ce soir, je veux donc vous parler du premier principe sur lequel tu peux toujours te rabattre en cas de doute. Ce premier principe est le suivant. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Quoi qu'il arrive, tourne-toi vers l'intérieur et reste tranquille. Sache que ta conscience est Dieu et que toutes les choses te sont possibles. Wow. Teste-toi et tu prouveras cette affirmation lors du test. Tu seras alors libéré de tes anciennes limites de croyance. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tourne-toi vers le premier principe. Commence par être tranquille,
Puis revendique. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Pose-toi la question. Est-ce vrai? Tu ne connaîtras jamais la vérité tant que tu ne l'auras pas testée. Examinons maintenant certaines des affirmations de l'Écriture sur le « je suis ». Je suis la résurrection, je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité. Ces affirmations sont-elles vraiment vraies? Oui, je me suis apaisée et je sais par expérience que chaque affirmation est vraie. Étant humain, je voulais des choses dans le monde de César, comme toi sans doute aussi. Je voulais un voyage que je ne pouvais pas me permettre et pourtant, j'ai parcouru plus de 5000 milles en étant immobile et en me disant « Ma conscience est Dieu et toutes choses lui sont possibles. Ma conscience est Dieu et toutes choses lui sont possibles. Par conséquent, ce que j'imagine va se réaliser. Ma conscience est Dieu et toutes choses lui sont possibles. Par conséquent, ce que j'imagine va se réaliser. » Puis, j'ai commencé à imaginer que j'étais sur un bateau qui naviguait vers la Barbade. Je suis restée fidèle à cet acte lorsque soudain, après 12 ans, j'ai reçu une lettre de la famille me disant qu'ils prendraient en charge toutes mes dépenses si je rentrais à la maison pour Noël. Je l'ai donc prouvé. Puis j'ai essayé encore, et plus j'essayais, plus je me rendais compte que l'affirmation du 46e psaume était vraie. Que Dieu est vraiment ma propre conscience merveilleuse, car j'ai appris à rester tranquille et à savoir que je suis Dieu. Wow! Je n'ai pas pu prouver les autres affirmations fantastiques du « je suis » en prenant la même mesure. J'ai dû attendre et puis un jour, j'ai prouvé que je suis la vie. Cette nuit-là, j'ai évolué en esprit dans un environnement où je savais intuitivement que, même si ce que je voyais semblait indépendant de ma perception, si j'arrêtais ce sentiment en moi, tout s'arrêterait. Je l'ai fait et j'ai découvert que non seulement les objets animés, mais aussi les objets dits inanimés s'immobilisaient. Les feuilles qui tombaient s'arrêtaient en plein vol. Les brins d'herbe cessaient de bouger. L'oiseau
en vol, les convives ainsi que les serveuses, tous étaient figés lorsque j'ai mis fin à ce sentiment en moi. J'ai alors connu la vérité de l'affirmation « Je suis la vie ». Après m'être prouvé que je suis la vie d'un état, j'ai remis en question cette affirmation. Je suis la résurrection. Puis vint le jour où je me suis sentie ressuscitée dans la tombe de mon propre crâne. J'ai prouvé que je suis le Père quand mon Fils est venu dans l'esprit et m'a appelé Père. J'ai découvert que je suis celui qui a été sacrifié, car, sachant que je suis le Père, mon corps spirituel a été divisé de haut en bas. Puis, j'ai découvert que j'étais celui sur lequel le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colombe. Je sais maintenant que ces choses sont vraies par expérience. C'est pourquoi je parle avec autorité. Mais je dis à tout le monde que tu l'entendes de moi, d'une église ou de la Bible, interroge-toi sans cesse jusqu'à ce que tu aies trouvé la vérité vivante dans ce qui a été dit. Accepte les mots, mais reviens ensuite au premier principe et pose ces questions éternelles à la seule personne qui peut y répondre. Ton propre merveilleux je suis. Waouh! Détends-toi. Reste tranquille et interroge-toi en disant: es-tu vraiment Dieu? Adresse-toi à toi comme si tu étais deux. Si tu es Dieu et que tu peux faire toutes choses, prouve-le-moi en me donnant mon désir pour que je puisse sentir sa présence maintenant. Vois s'il va faire ses preuves dans la performance et quand il le fera, refais-le. Continue à demander et lorsqu'il aura fait ses preuves à ce niveau, alors laisse les choses qui ne peuvent pas être mises à l'épreuve se produire, car elles le feront. Or, la Bible nous dit que le Christ est en nous et que nous sommes dans le Christ. En apparence, cela semble vouloir dire la même chose, mais il y a toute la différence dans le monde. Le Christ en nous est notre espérance de gloire. C'est une supposition universelle, car le Christ a assumé le corps de chaque enfant né d'une femme. Mais lorsque tu es dans le Christ, tu es une nouvelle créature. Wow.
Le Christ en toi ne fait pas de toi une nouvelle créature. Le Christ en toi est ta vie, car en lui est la vie et sa vie est la conscience de ta foi. Mais lorsque tu es dans le Christ, tu es appelé et incorporé dans le corps du Seigneur ressuscité. Parce que le Christ est en toi, tu es un fils de Dieu. Mais quand tu es élu, appelé en présence du Seigneur ressuscité et incorporé en son corps, tu es dans le Christ. Il y a toute la différence dans le monde, car dès lors, l'Écriture commence à s'accomplir en toi. Si tu remets en question tout ce que tu entends depuis une chaire, un orateur ou la Bible, tu trouveras Dieu ou la vérité vivante dans ce que tu as entendu ou lu. J'espère que tu me fais confiance. Mais même si c'est le cas, questionne tout ce que je te dis. Ne m'interroge pas, ni un prêtre ou un rabbin, mais reviens au premier principe. Reste tranquille et dis-toi, je suis Dieu. Je suis Dieu. J'ai entendu cette déclaration ce soir. Est-ce vrai? Waouh! Je te le dis, bien qu'il soit difficile à croire, nous vivons dans un monde fabuleux d'ombre. Jeudi matin dernier, alors que je remontais à la surface, j'ai vu en détail l'arrivée de la course de la triple couronne de Belmont. C'était jeudi et la course ne devait pas se dérouler avant samedi. Mais j'ai vu l'arrivée si clairement que si j'avais eu $1 million, je n'aurais pas hésité à tout miser sur celui que je savais être le gagnant. En fait, je savais que la course ne pouvait pas être inversée. Elle était truquée et déterminée. Mais je me suis demandé, quel est ce monde? N'est-ce pas une école de ténèbres éduquée? Oh oh. L'homme pense que d'une manière étrange, il va améliorer ce monde. Mais c'est une école et cela restera ainsi. Le royaume des cieux n'est pas intéressé par l'amélioration de ce monde. Il est seulement intéressé par le fait de sortir les gens de ce monde en les attirant vers lui, qui est un monde entièrement différent. Mais nous pouvons changer les événements dans cette salle de classe grâce à l'acte de révision.
Je n'avais aucune envie de réviser cette course. J'aurais pu, et ce qui était complètement fini en détail aurait été changé. Dans les Écritures, le mot est repentance, ce qui signifie un changement radical de la pensée. Demain matin, lorsque tu remonteras à la surface de l'esprit, observe et enregistre ce que tu vois, car tu observes ce qui se passera demain ou la semaine prochaine dans ce monde d'ombre. Et si tu n'aimes pas ce que tu vois, change-le. Ne fais pas comme tu le fais normalement, en sautant du lit, en te lavant le visage et en te retrouvant une fois de plus enfermé dans ce monde d'ombre. Prends un moment et observe ton avenir. Wow. Je t'invite à remettre sans cesse en question tout ce que je te dis, tout ce que tu lis dans la Bible et tout ce que tu entends d'une chair quelconque. Continue à t'interroger et à te questionner jusqu'à ce que tu trouves Dieu ou la vérité vivante dans ce qui est dit. Je te dis ce que je sais par expérience. C'est la vérité. Un jour, tu découvriras que tu es la vie du monde, que tout ce que tu considères comme permanent et indépendant de ta perception est en toi. Tu sauras que le monde est le reflet de tes pensées. Wow. Il est une ombre et tu es sa vie. Tu réaliseras que son activité n'est pas là dehors, mais en toi. Et tu l'arrêteras et la recommenceras tout en toi. Donc, quand tu liras, en lui était la vie et sa vie était la lumière des hommes. Tu connaîtras sa vérité. Waouh! Dieu est en toi et pourtant tu ne le connais pas. Mais quand il commencera à s'agiter en toi, comme toi, tu le diras. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et il n'y en a pas d'autre en dehors de moi. Amen. Vient alors le moment où tu connais la vérité de la déclaration consignée dans le 11e chapitre de Jean comme « Je suis la vérité, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Sachant que tu es la vie, tu ressusciteras d'entre les morts pour ne plus mourir. Wow. Tu ne sauras toujours pas que tu es celui dont les anges
ont parlé quand ils ont dit au berger qu'ils trouveraient un bébé enveloppé dans les langes, jusqu'à ce que tu tiennes ce signe dans tes bras. Le Fils de Dieu, David, t'appellera Père, et ton corps spirituel sera coupé en deux, de haut en bas. Tu sauras alors que tu es celui qui a été sacrifié. Et enfin, tu découvriras que tu es celui sur lequel le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle comme une colombe. Alors, toi aussi, tu auras trouvé la vérité. Amen. Je sais que l'Écriture est vraie parce que je l'ai remise en question. J'ai commencé à remettre en question la loi parce que je m'intéressais aux choses. N'ayant pas d'argent, je voulais un voyage et je l'ai eu. Puis, j'ai commencé à en parler aux autres car je voulais les voir adopter le même principe et le mettre à l'épreuve. Comme ils l'ont prouvé, ils l'ont dit aux autres. Je t'invite à prouver la vérité à ce niveau et à avoir la foi que la vérité est tout aussi vraie au niveau supérieur de ton être. Continue à tester la loi pour les choses de ce monde et accepte les promesses de Dieu sur la foi en te basant sur ce que tu as prouvé par la loi. Wow. Sais-tu ce que tu veux? Je vais te dire un moyen simple de l'obtenir. Il te suffit d'attraper le sentiment que tu l'as et de le maintenir. Persiste à reconnaître la joie de l'accomplissement. Dans ton imagination, annonce à tes amis ta bonne nouvelle. Écoute leurs félicitations, puis permets à celui qui a entendu tes amis et ressenti ta joie d'être comblé, de l'apporter dans ton monde. Car celui qui peut faire toutes ces choses est en toi comme ton propre merveilleux je suis, ton imagination, ta conscience. C'est cela, Dieu. Encore. Sais-tu ce que tu veux? Je vais te dire un moyen simple de l'obtenir. Il te suffit d'attraper le sentiment que tu l'as et de le maintenir. Persiste à reconnaître la joie de l'accomplissement. Dans ton imagination, annonce à tes amis ta bonne nouvelle. Écoute leurs félicitations, puis permets à celui qui a entendu tes amis et ressenti ta joie d'être comblé, de l'apporter dans ton monde, car celui
qui peut faire toutes ces choses est en toi, ton propre merveilleux je suis, ton imagination, ta conscience. C'est cela, Dieu. Waouh! Mettre Dieu à l'épreuve, car il ne te fera pas défaut. Puis, lorsqu'il aura fait ses preuves dans l'accomplissement, dites-le à un ami et continue à le dire aux autres pendant que tu exerces cette loi. Et marche en sachant que toutes les autres déclarations « je suis » sont les tiens. Prouve-le dans le monde des ombres et tu prouveras l'autre dans le monde de la réalité. Ton je suis est la vraie réalité éternelle. En vivant dans un monde d'ombre, lorsque tu déclares ton je suis, tu déclares la vérité éternelle. Lorsque tu dis je suis la résurrection, c'est la vérité éternelle. Je suis la vie et la vérité éternelle, tout comme je suis le chemin. Toutes ces certitudes audacieuses précédées du je suis sont des vérités éternelles. Amen. Alors, n'écoute pas ceux qui te crient dessus depuis leur tour de Babel et te parlent d'un autre chemin, car il n'y en a pas d'autre. Tu n'as pas besoin de renoncer à la viande ou de ne manger que du poisson le vendredi pour entrer dans le chemin, car le chemin de la cause de toute vie est en toi. Crois en ton je suis, car il n'y en a pas d'autre. Dans le 1er Timothée, il nous est dit que c'est le désir de Dieu que chaque homme soit sauvé. Si c'est le désir de Dieu et que Dieu est en chaque homme, alors Dieu se sauve lui-même. Je sais que c'est vrai car je me suis prouvé à moi-même que je suis Dieu. Je sais que je suis la vie, la résurrection et Dieu le Père. Cependant, je ne diffère en rien des autres. Je t'ai fait part de mes expériences dans l'espoir que tu mettras mes paroles à l'épreuve et que tu les prouveras. Merci. Remets-toi sans cesse en question. Ne va pas voir un prêtre pour lui demander si je dis la vérité, car il est Babel, créant sa croyance comme le rabbin. Ne va pas vers un autre, tourne-toi vers l'intérieur et applique le premier principe en étant calme et en revendiquant « Je suis Dieu, je suis Dieu, je suis Dieu ». Waouh! Le 46e psaume est vraiment un beau psaume. J'ai lu
où certaines personnes, dans leurs petites blagues, prétendent que Shakespeare l'a écrit, s'incorporant au chapitre en faisant trembler le 26e mot et transpercer le 46e mot de la fin. D'autres prétendent que c'est la chanson de Rufus. Rufus, qui vivait au XVIIe siècle, affirmait que ce son lui avait inspiré son hymne majestueux qui émeut tous ceux qui l'entendent, mais il n'a certainement pas revendiqué le psaume lui-même. Il s'agit du psaume des fils de Corée. Qui sait qui sont les fils de Corée? Je ne le sais pas. Le mot Corée signifie un crâne rasé. Mais toi et moi savons que c'est un psaume fantastique et il est dit dans le 10e verset: reste tranquille et sache que je suis Dieu. Ce soir, quand tu iras te coucher, dis-le simplement: je le suis. Je le suis. Ajoute la condition que tu veux que je sois et crois-le. Parle à ton imagination comme si tu parlais au Dieu qui a créé l'univers et le soutient car tu l'es. Wow. Lorsque tu imagines quelque chose, demande-toi qui l'imagine et tu diras: je le suis. C'est le nom de Dieu pour toujours et à jamais. Imagine et endors-toi en imaginant. Crois que toutes les choses sont possibles pour ton merveilleux je suis humain. Teste-toi. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux et de prier à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de te mettre devant une icône, car le Seigneur est ton imagination humaine, ta conscience, ton merveilleux je suis. Wow. Rien ne peut jamais cesser d'être, car Dieu, celui qui est en toi comme ta conscience, l'a créé dans l'amour. À l'heure actuelle, le Christ est en toi, faisant de toi un fils de Dieu. Mais un jour, l'Écriture se déploiera en toi et tu seras dans le Christ, te sachant Dieu le Père. Wow! Ne prends rien au pied de la terre, au pied de la lettre. Ne prends rien au pied de la lettre. J'ai prouvé que la Bible est vraie, mais tu le prouves à toi-même. Demande-toi ce que signifie cette affirmation. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Questionne-toi et tu découvriras les réponses qui se développent en toi. Wow, merci. Amen. Dans le 25e chapitre de Matthieu, l'histoire est racontée de 10 vierges. 5 d'entre elles, n'ayant pas de pétrole, se voient dire qu'il n'y en a pas
disponibles et qu'elles doivent donc aller s'en procurer. Demande-toi pourquoi elles n'ont pas donné à celles qui n'ont rien et il te sera révélé qu'avant la venue de l'époux, qui est le Seigneur, tu pensais qu'il y avait une limite à ce que tu pouvais donner. Wow. Mais quand tu es en union avec le véritable époux, qui est tout amour, tu ne connais pas de limite, car tout est possible. Wow. Dans son livre, Marc parle de la génération des adultères. Sais-tu ce qu'est une femme adultère? Une personne qui se détourne de la vérité. Car lorsque tu te détournes de la vérité, tu te détournes du Seigneur. Quiconque a entendu la vérité et cherche encore une cause extérieure plutôt que ses pensées intérieures a commis l'adultère. Il s'est détourné de son épouse dont le nom est je suis. C'est aussi simple que cela. Wow. Si tu avais observé la course hier soir, tu aurais entendu tous ces sages raconter ce qui aurait dû se passer et pourtant la course était parfaite. Pas une seule personne sur ce terrain n'aurait pu faire autre chose que ce qu'elle a fait. J'aurais pu leur dire, mais qui écouterait un homme qui ne sait même pas monter à cheval? Et encore moins en entraîner un. Ayant vu la course avant qu'elle ne commence, je ne pouvais pas m'exciter en la regardant à la télévision, car je savais exactement qui allait gagner. Puis, j'ai réalisé que si tout le monde connaissait la fin, il n'y aurait pas d'excitation. Nous vivons dans un monde merveilleux. Nous pensons que nous allons changer les choses, mais rien ne change à l'extérieur. Elles ne peuvent être changées que de l'intérieur. Je n'avais aucune envie de changer la course, alors je l'ai vue telle qu'elle devrait sortir, à moins que quelqu'un qui connaît la loi ne l'ait changée de l'intérieur. Je te demande d'appliquer la loi et de changer les fins apparemment inévitables de l'intérieur. Je te dis la vérité en me basant sur ma propre expérience. Ton je suis est Dieu. Celui qui est la résurrection en toi. Il est la vie de ton corps physique, la vie de l'oiseau dans l'air et la feuille sur l'arbre. Un jour,
tu ressentiras une vibration en toi et tu sauras que si tu l'arrêtes, tout ce que tu percevras mourra. Mais ne disparaîtra pas. Il ne se décomposera pas, mais restera figé dans le temps et l'espace pour toujours, car il n'a pas de vie. C'est toi, la vie elle-même, qui l'anime. Waouh! Ensuite, tu lâcheras cette vibration et tout redeviendra animé. Merci. Dans le 4e chapitre du livre de Luc, nous lisons la déclaration faite dans le 61e chapitre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Je sais que cette déclaration est vraie, mais je te demande de ne pas accepter mes expériences, mais de les remettre en question en interrogeant l'être qui peut te donner toutes les réponses. Il le fera quand il se sentira lui-même en toi. Alors, il se révélera à toi à la première personne du singulier dans une expérience au temps présent. Wow! Tout le monde va vivre ces expériences, mais quand? Je ne sais pas. Ne laisse personne te dire que tu as encore tant de jours, de mois, d'années ou de vie à venir. Mets-toi au défi dès maintenant. J'ai fait l'expérience des Écritures. Prends mes paroles et demande-toi de te les prouver maintenant. Alors, laisse-le se déployer en toi et quand il le fera, ce monde perdra sa valeur pour toi. Tu te demanderas à quoi servent les combats. Pourquoi devrait-on se battre pour les ombres? Ne critique personne. Si ceux qui ont 1 milliard en veulent 2, pour qu'ils puissent être le mannequin le plus riche de la tombe, prie pour eux en demandant un seul être qui peut exaucer ta prière, et cet être est ta propre merveilleuse imagination humaine. Ne lutte pas pour le faire. Demande-toi qui est en train d'entendre la bonne nouvelle que tu viens d'entendre et tu répondras. C'est moi. C'est Dieu. C'est l'être qui a entendu la demande. Accorde la demande et laisse-la se réaliser. Wow. Dieu l'a entendu. Quand tu l'as entendu, parce que Dieu est ton propre merveilleux je suis, et souviens-toi, tout ce que tu demanderas au nom de ton Père, il te l'accordera, et le nom de ton Père est je suis. Amen. Encore, ne lutte pas pour le faire.
Demande-toi qui est en train d'entendre la bonne nouvelle que tu viens d'entendre et tu répondras. C'est moi. C'est Dieu. C'est l'être qui a entendu la demande. Accorde la demande et laisse-la se réaliser. C'est là, Dieu l'a entendu quand tu l'as entendu parce que Dieu est ton propre merveilleux je suis. Et souviens-toi, tout ce que tu demandes au nom de ton Père, il te l'accordera et le nom de ton Père est je suis. Et maintenant, entrons dans le silence. Waouh, 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 je suis toujours plus émerveillée que quiconque, même si je l'ai déjà lu plusieurs fois. À chaque fois que j'écoute ou bien que je narre les leçons, c'est toujours plus émerveilleux de les narrer, de les comprendre. Waouh, comment Neville a rendu les Écritures accessibles à tous. Ces questions, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la source d'eau vive, ça, c'est ce que m'avait sauvé il y a des années. Mais je ne connaissais pas encore vraiment la réalité, mais c'était le début de mon départ de l'Église. Quand j'ai compris que j'étais le Christ, j'étais un avec le Christ et que son expérience n'était pas différente du mien. Waouh! J'ai commencé à le dire et j'entendais comment je pouvais dire au fond de moi blasphème. Les gens disaient blasphème, de blasphème à côté. Et même jusqu'aujourd'hui, ils continuent à le dire. Quand tu dis je suis la résurrection, je suis la vie, je suis la paix, je suis la lumière du monde. Ah oui, mais ce n'est pas pour les autres que nous le disons, c'est pour nous-mêmes que nous faisons ces déclarations. C'est pour nous-mêmes, ce n'est pas pour les autres. Pas parce qu'ils ne croient pas que nous ne devons pas proclamer ce que ou revendiquer ce que nous sommes et ce qui nous revient. C'est notre droit de naissance. Nous sommes un avec le Père. Merci Neville de nous ouvrir l'intelligence pour comprendre ces passages de l'Écriture. Merci, merci, merci. Gratitude. Je sais que tu es de tout cœur avec nous, car il n'y a qu'un seul. L'unité d'un composé de plusieurs. Il n'y a qu'un seul. Nous sommes tous unis en Dieu, car mon union consciente avec Dieu constitue mon union consciente avec tout être spirituel et toute idée spirituelle. Donc nous sommes tous unis et tu es là dans cette course avec nous et la francophonie, le réveil pour la francophonie en 2020. Que chacun puisse comprendre ces vérités fondamentales. Oui, c'est ça le but de ces publications. Et je sais que tout l'univers, le cosmos tout entier est avec nous. Oui. Merci, merci, merci. Alors, mes chers amis, si toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche afin de ne rater aucune de mes prochaines publications. Oui, et en plus, partage ces enseignements tout autour de toi. À tous ceux qui parlent et peuvent écouter le français, partage avec eux. C'est cette boule de neige. Donc, ça va aller diffuser, partager le message pour le réveil, pour toute la francophonie en 2020. Allez, bye bye et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous aime très, 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 très fort. C'était Julie Descartes.